Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo. En fait cette vidéo c'est un retour d'expérience sur mon premier water cooling custom. J'aimerais vous donner quelques petites méthodes pour être précis dans la prise de vos cotes et surtout dans le respect de vos cotes. Notamment quand vous avez deux coudes successifs où là vous avez tout intérêt à être précis parce que si vos coudes ne sont pas à la distance que vous avez relevée, votre pièce elle va à la poubelle. Après la technique que je vais partager avec vous, je prétends pas que c'est la méthode ultime. Il y en a certainement d'autres, mais en tout cas celle-là c'est la mienne. Donc déjà quand je parle de matériel, je parle notamment de la pompe à eau, qui pour ma part est vraiment balèze. La disposition de ma carte graphique, qui elle aussi est assez balèze, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est dans cette position-là. Ma carte graphique ne pouvait pas être à plat, parce que sans quoi ma pompe, je ne pouvais pas la mettre. En plus de ça, j'ai un radiateur qui est très épais dans ce kit, il fait quand même 6,5 cm. Rajoutez à ça l'épaisseur du ventilateur, et là à un moment donné on commence à avoir beaucoup de monde dans la tour. Donc c'est très important de bien réfléchir à la disposition de vos éléments parce qu'une fois qu'ils sont en place, ils bougent plus. Donc vous vous rendez pas compte en milieu de parcours, ah ben mince, finalement j'ai pas la place pour faire ça, parce que là vous êtes bon pour tout redémonter. Et quand je dis tout redémonter, je parle surtout de la pompe. Parce que la pompe, on n'en parle pas souvent, mais elle se fixe à votre boîtier. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez une visseuse dévisseuse et que vous perciez votre tour pour y fixer les supports, de manière à ce que votre pompe soit fixe et ne bouge plus. C'est pareil, votre pompe elle se règle en vitesse. Attention de bien avoir accès à cette fameuse vis qui va vous permettre de régler la vitesse de votre pompe. Donc là vous remarquerez que j'ai fait un 5e trou, justement pour avoir accès à cette fameuse vis de réglage. Comme vous voyez, voilà, mon boîtier, il est très modulable. C'est ce qui va me permettre justement de pouvoir monter mon water cooling custom avec plus de facilité. Donc une fois que tout est prêt, une fois que vous êtes opérationnel, vous devez impérativement construire ce qui va suivre, c'est-à-dire le gabarit. Le gabarit, c'est ce qui va vous permettre en fait de respecter vos cotes. Donc pour commencer, ça va être assez scolaire. Vous allez devoir faire deux droites perpendiculaires. Donc pour ça, il vous faut une planche de bois, parce qu'en fait, votre mandrin, vous allez le fixer sur le gabarit que vous allez faire. Donc là vous devez prendre l'axe de votre tube. Donc moi j'ai un tube de 16 mm, donc son axe il est à 8 mm. Si vous avez un tube de 12, forcément son axe sera à 6 mm. Donc vous devez reporter l'axe de votre tube sur le gabarit que nous sommes en train de fabriquer. Donc là je fais deux traits à 8 mm. Je fais la même chose à la verticale. Et en fait, votre axe va vous servir de point de repère pour votre cote. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre pièce, vous allez relever la cote, vous allez tracer la cote sur votre pièce, et cette marque que vous allez faire, vous allez devoir l'aligner à votre axe. Donc voilà, là mes deux axes sont faits, ils se croisent. Et là maintenant, vous allez pouvoir présenter votre mandrin. Alors pour le mettre avec plus de précision, je vous suggère de mettre votre tube dedans. Et en fait votre tube il doit parfaitement s'aligner au trait de construction que vous venez de faire. Donc une fois que c'est bon pour vous, il faut fixer votre mandrin. Donc généralement les mandrins ils sont conçus, vous avez des trous dedans pour justement pouvoir les fixer.
Donc à partir de là, votre gabarit est terminé. Par principe, on va mettre la cote à gauche. Quand vous prenez une mesure, votre mesure doit se trouver à gauche. Et plus tard, vous verrez qu'on peut se servir de ce gabarit de différentes façons. Donc là, on a une pièce la plus complexe avec 2 coudes successifs. J'ai décidé de commencer par le coude supérieur, celui qui est au-dessus. Le coude juste avant l'entrée du waterbuck de ma carte graphique. Donc la cote, il n'y a pas de règle, hein. C'est à vous, au feeling, hein, à voir qu'est-ce que vous voulez. Moi, pour ma part, je vais me prendre à 10 cm. Alors là, vous remarquerez que c'est important parce que mon tube, il rentre dans le coude. Donc je suis obligé de prendre en compte cette partie qui rentre dans le coude pour pas être trop court. Donc là, je compte 1 cm et grosso modo, c'est ce qu'il va me falloir. Alors, tous les coudes ne sont pas comme ça, du moins tous les raccords. Vous avez des raccords beaucoup plus simples. Vous verrez, j'en utilise par la suite. Comme celui-là. Ça, c'est un raccord qui est vraiment facile, on le verra plus tard. Donc là, vous voyez, j'ai relevé ma cote. Donc là, j'ai bien 10 cm depuis l'extrémité de mon tube. Donc ma cote, là, elle est à droite, hein, comme je vous la présente comme ça. Et bien là, on va la mettre à gauche. Et vous voyez la marque? Ma marque sera précisément mise sur l'axe de mon gabarit. Il vous suffira de faire votre cintre vers le bas, et là, vous serez à la cote. Donc pardonnez-moi, hein, mon cuir chevelu ne vous intéresse pas. J'étais devant. C'est assez compliqué parce qu'avec le montage, la caméra, enfin c'est un peu délicat, mais vous verrez plus tard dans la vidéo. Il y a des moments où je fais plus attention et vous verrez mieux comment je fais. Donc moi je suis un petit peu, voilà, je suis pas très adroit. C'est mon premier water cooling custom. Donc plutôt que de sortir mon tube et de le refroidir, voilà, moi j'y vais à l'éponge. Donc là, bah, j'enlève mon coude et voyez, voilà, on est à 10 cm pile poil. On est pile à 10 cm. Donc, clairement, grâce à ce gabarit, vous allez être à la cote, mais vraiment avec une très grande précision. La cote, on la prend toujours d'axe en axe. Donc là, vous avez l'axe du haut, l'axe du bas. Je me mets à l'axe de mon coude, comme ceci. En fonction de la configuration, moi je vais estimer 14,5, ça sera la cote de mon prochain coude. Donc là je reporte les 14,5 sur mon tuyau. Une fois que c'est fait, bah, j'inverse mon tuyau pour mettre la cote à gauche. Là je mets je mets une petite clé pour pallier justement à l'épaisseur du mandrin. Le mandrin fait un petit millimètre, vous voyez, il y a un petit millimètre d'épaisseur. Donc je mets une petite clé qui fait aussi 1 millimètre d'épaisseur pour justement mes 2 coudes soient parfaitement bien alignés. Que vous n'ayez pas un coude qui tire un peu à droite et un autre coude qui tire un peu à gauche. Donc là ma cote à gauche, toujours. Donc là voilà, j'ai fait ma pièce. Maintenant on va relever ma cote et là j'ai exactement 14,5 cm. Donc là j'ai fait 2 coudes successifs parfaitement à ma cote. Et quand vous êtes limité en tuyaux, quand vous avez un nombre limité de tubes, bah clairement c'est bien d'être précis. Et ça permet aussi de ne pas foirer une pièce. Donc voilà, là on est nickel, on est à 14,5, au top. Là c'est un bout droit, rien de compliqué. Par contre là on a des raccords beaucoup plus simples. C'est-à-dire que les raccords en fait ils ne rentrent pas à l'intérieur du raccord lui-même. En fait vous faites glisser une bague. Donc là j'ai fait ma marque. Donc j'avais dit que je traiterais pas le système de la coupe, mais je voulais quand même aborder le sujet du coupe-tube. En fait un coupe-tube je préfère à la scie parce qu'un coupe-tube c'est beaucoup plus précis.
Et pareil, quand vous devez resserrer le coupe-tube, il faut y aller tranquillou. Pas la peine d'y aller comme un dingue. Bon, par contre, avant de casser votre tube à cause du coupe-tube, vous pouvez, voilà, vous avez du chemin à faire. Hein. Ça se casse pas comme ça. Ensuite, il faut bien ébavurer le tube pour pas qu'il endommage les joints toriques qu'il y a dans le raccord. Alors moi, pour ma part, j'y vais au cutter. Mais si vous ne maîtrisez pas votre geste, je vous conseille de prendre l'outil adéquat. Donc l'outil adéquat, ça s'appelle un ébavureur. Ça coûte vraiment pas cher, vous pouvez vous procurer ça dans n'importe quel magasin de bricolage, il n'y a aucun problème. Et là, il y a le fameux raccord qu'on vient glisser avec les joints toriques à l'intérieur. D'où l'importance d'avoir un tube bien ébavuré. Donc là, on a une pièce particulière parce qu'en fait, on a un coup de 90 degrés précédé d'un casse. Un petit casse en fait qui va vous permettre de rattraper la différence d'axe entre mon waterblock GPU et le waterblock de mon CPU. Donc il y a différentes techniques, vous pouvez prendre un tube et vous le mettez à blanc comme ça. De cette manière, ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir prendre vos cotes. Donc moi je me mets sur 10 en dessous, à l'axe toujours de mon tube, et à l'axe de mon raccord, je vais compter 3,5 cm. Alors là ce qui est délicat c'est que mon coude il va être... comment dirais-je, là je vais devoir couper dans le coude. Donc je vais prendre une marge supplémentaire. Au lieu d'être à 3 cm, je vais être à 3,5 cm. Parce que vous ne pouvez pas couper dans le cintre. Si vous coupez dans un cintre, vous risquez de ne pas être étanche. Parce que votre tube n'est pas parfaitement rond. Donc vous devez couper un peu plus loin. Comptez 5 à 1 cm, 5 mm à 1 cm de marge pour que votre raccord soit parfaitement en contact avec votre tuyau. À l'intérieur, vous avez des joints toriques. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais tracer un deuxième axe et mon casse, il est à 3,5 cm. Je vais tracer une droite de 3,5 cm parallèle à mon axe. Alors, je suis peut-être un peu confus, mais les images parlent d'elles-mêmes. Vous allez voir ce que je vais faire. Donc là, je vous avais vu, j'ai fait mon premier coude, sauf qu'il faut que je fasse un casse, voilà, comme ici, pour justement rattraper la différence d'entre-axes. Donc honnêtement, c'est assez chaud de mettre l'équerre. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai eu j'ai un petit défaut, mais bon, franchement, à l'œil, ça passe. Donc en fait, une fois que j'ai chauffé, je vais tirer mon coude vers moi et m'arrêter au deuxième trait que je viens de faire. Et quand je dis que je m'arrête à ce trait-là, en fait, il faut que le trait tracé soit bien dans l'axe de mon tuyau. Et comme vous pouvez remarquer, je suis bien à 3,5 cm. Vous voyez, le coude il rentre à l'intérieur de mon raccord coudé. C'est nickel. Donc si vous avez des chutes, tant mieux, parce que ces chutes en fait vont vous permettre de pouvoir vous faciliter la vie quand vous allez prendre vos cotes. Vous mettez une règle, vous mettez une autre règle, toujours à l'axe, hein, on est d'accord. Ma règle en plastique elle est à l'axe et mon réglet en fer il est à l'axe de l'autre. Et là on est à 6,5 cm. Alors faut pas hésiter à faire un croquis, je remonte le waterblock CPU, je reviens et ensuite je retourne dans le radiateur. Donc c'est bien de faire un croquis, sinon il y a la technique du fil de fer. Avec un fil de fer en fait vous donnez la forme de votre pièce, comme ça évite de vous planter quand vous allez faire vos coudes. Parce que là vous avez un coude qui revient vers vous, mais après vous avez un coude qui va sur la droite. Et si vous vous trompez, eh ben vous êtes marron. Je fais mon coude à 22 cm. On va prendre la cote. Je suis bien à 22 cm. Donc c'est parfait. Et ensuite là je vais reporter les 6,5 cm. On part du radiateur et on revient sur le bloc CPU. Donc là j'ai un petit souci. Donc là déjà je vais reporter ma cote sur le devant pour que je puisse la voir.
Là, mon petit problème, en fait, c'est que vous voyez, je peux pas mettre mon tube dans le membrin parce que justement, mes coudes sont trop serrés l'un de l'autre. Du coup, je vais être obligé de modifier mon mandrin. Alors le mandrin, vous le modifiez jamais dans la courbure, hein. Vous le modifiez toujours un peu avant. Comme votre tube va légèrement s'ovaliser, même si vous avez la corde silicone à l'intérieur, c'est quand même mieux de garder cette partie intacte, parce que ça va éviter en fait que votre tube s'ovalise plus. Donc une fois que c'est fait, voilà, vous nettoyez bien, il faut que ce soit propre, hein, net, hein, sans bavure, sans rien. Donc là, nickel, je peux donc faire ma pièce sans problème. Là j'ai chauffé. Hop. Alors là c'est délicat parce qu'en fait il faut et que je tienne mon tube et en même temps que je garde la partie que vous voyez pas vraiment là qui remonte vers la caméra, il faut que je la garde bien droite. Donc là j'ai attendu, hein, j'ai rien mis, j'ai pas mis de coup d'éponge, bon je mets quand même un petit coup dans la bassine. Après vous pouvez enlever votre corde silicone, alors ça s'enlève assez facilement, il n'y a pas de souci, mais il faut bien humidifier votre corde silicone, ça c'est important. Donc là on vérifie la cote, on est à 6,5. Là souvent je vous ai dit, voilà, vous devez mettre votre cote à gauche pour cintrer vers le bas. Mais si les circonstances vous l'obligent, si les coudes sont pas dans le bon sens, vous pouvez très bien mettre votre cote en bas et cintrer à gauche. Par contre, faites bien attention à bien placer votre marque sur l'axe de votre tuyau. Tout se fait à l'axe du tuyau. La prise de cote se fait d'axe en axe. Quand vous reportez votre cote, c'est toujours sur l'axe. Parce qu'en fait, les deux autres traits qu'on a fait, c'est juste pour la construction. Donc là, voilà, parfait. On met en place la pièce. Donc cette pièce-là, c'est exactement la même que celle qu'on a déjà faite précédemment. Donc on va pas la refaire en direct, hein, je vais pas vous remontrer comment on fait. Mais c'est exactement de la même manière, sauf que là, le rattrapage, en ce qui me concerne, il était à 1,5 cm et non à 3,5 comme la dernière fois. Donc voilà, donc maintenant que ça c'est fait, la mise en eau. Vous devez impérativement checker tous vos raccords, même si vous pensez avoir serré, vérifiez quand même, vérifiez que vous avez tout bien serré. Mettez du sopalin partout. Moi je l'ai mis en dessous de ma carte graphique parce que forcément s'il y a une fuite ça va couler le long de ma carte graphique. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis sous le bloc CPU, j'en ai mis au niveau de mon radiateur aussi en hauteur, on voit pas bien mais voilà. Comme je suis un peu parano, j'ai tout débranché, mais bon, généralement quand vous regardez les tutos, les mecs qui débranchent pas tout, c'est pas trop utile, mais moi j'ai préféré le faire, je pouvais le faire. Ensuite vous raccordez votre pompe, et une fois que vous avez raccordé votre pompe électriquement, je vous invite à mettre votre alimentation sur off. Évidemment, il faut brancher votre alimentation, sinon ça marche pas. Et ensuite vous allez devoir chanter l'alimentation de votre carte mère. Donc pour ce faire, soit il y a la technique du trombone, comme à l'écran. Et heureusement, moi, dans mon kit, j'avais déjà la pièce qui était faite pour, avec le shunt déjà prémonté. Ça va vous permettre en fait de juste jouer avec le bouton de votre alimentation pour mettre en route votre pompe. Une fois que vous êtes prêt, il n'y a plus qu'à. Donc là, vous devez remplir. Une fois que vous avez tout bien checké comme il fallait, vous avez tout bien vérifié, vous remplissez. Et ensuite, directement par le bouton de l'alimentation, vous allez pouvoir mettre en route votre pompe. Alors attendez pas que votre pompe soit vide, hein. Quand vous arrivez à un niveau bas, vous arrêtez, vous remplissez. En même temps, vous vérifiez vos raccords, qu'il n'y ait pas de fuite. Et vous réitérez l'opération jusqu'à ce que vous ayez rempli votre système. Ensuite, vous remarquerez, vous avez des bulles d'air qui persistent, donc généralement voilà, dans les waterblocks. Donc pour ça, il y a une technique très simple et de toute façon, c'est comme ça que vous devez faire hein, si vous voulez vraiment enlever l'air. Ça va être de basculer d'avant en arrière votre tour.
Donc après ça, une fois que vous avez terminé, félicitations, vous venez de réaliser votre premier water cooling custom.